Salut Booktube, je vous prends aujourd'hui quelques minutes pour commencer un vlog. Je suis actuellement en semaine de cours et donc je vais avoir un petit peu de temps pour lire, pour me déplacer en librairie, ce que je fais un petit peu moins habituellement quand je suis moi-même en librairie en alternance, parce que je suis crevée. Là, je vais avoir un cours sur l'histoire de la BD, ce qui risque d'être fort intéressant. Et je pense que je vous ferai des petites séquences, voilà, entre deux, quand j'aurai le temps de vous parler et de mes lectures et de mes peut-être découvertes pendant ces cours, de choses qui me font envie, et aussi peut-être des quelques achats que je vais effectuer cette semaine. Coucou Booktube, je vous fais une petite séquence dans ce vlog très rapidement parce que je viens de tourner une vidéo et mon copain attend pour pouvoir retourner dans la chambre parce que j'ai encore trop honte. Enfin, je suis encore trop gênée pour réussir à tourner quand il est là, donc je pense qu'il attend patiemment de pouvoir re-rentrer. Mais j'avais envie de vous faire une petite séquence dans ce vlog pour vous parler de ma lecture en cours, qui du coup est Les Inadoptables de... même la fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables de Anna Took, qu'on a reçu à la librairie un peu par magie. On s'est dit mais pourquoi ça arrive là, c'est pas du tout japonais, mais c'est pas grave. Et mais quelle surprise, c'est incroyable. Il me reste une centaine de pages à lire et vraiment j'adore. Je lis très peu de jeunesse, vraiment des choses liées, qui se lisent à partir de 8, 9, 10 ans, mais c'est fou, il y a une ambiance un petit peu Tim Burton, très... je pense aussi qu'il a été beaucoup... Enfin, je sais pas, je pense il a été beaucoup comparé aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et je pense que c'est vraiment un mélange de ça. Il y a le côté très... un peu sombre et glauque, spooky, on va dire, de Tim Burton, mais rien de terrible. Et chaque personnage est hyper intéressant et hyper... représente presque un charisme assez fou pour des enfants quand même, je trouve ça assez incroyable. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. Je pense que soit je ferai une séquence dans ce vlog dédiée totalement à la lecture, comme ça je vous expliquerai plus en détail, soit j'en ferai un update lecture, voilà. Là, le programme pour aujourd'hui, c'est du coup d'aller en cours, hein, déjà. Je continue sur ma semaine de cours et j'espère que ça va être intéressant. Et puis ensuite, je vais commencer le montage de l'update lecture que je viens juste de vous filmer. Voilà, on se retrouve plus tard. Je vous prends rapidement tant que je suis dehors et qu'il n'y a personne. Je viens de faire des photos dans un parc pour Instagram. J'avais plus de réserve du tout et j'aime bien avoir plusieurs photos d'avance pour poster, sinon ça me stresse à mort. Je sais pas prendre de photos en intérieur, du coup si j'ai pas de photos d'avance ça me stresse. Je ne sais absolument pas ce que va donner le son de ce court passage parce que j'ai pas mes écouteurs et que je suis dehors. On verra bien. En tout cas, vous verrez les photos passer très bientôt. Le programme pour cet après-midi, j'ai encore cours et j'ai quelques petites choses à faire pour ça, pour finir ma semaine. Le confinement, le couvre-feu a été annoncé aussi à 18h, donc la semaine prochaine va être un petit peu particulière parce que je vais travailler les dimanches. Voilà, pour les petites infos. C'est la première fois que je filme un vlog, du coup je sais absolument pas si ce que je dis est intéressant. Enfin voilà, je vous reprendrai pour vous parler de mes lectures en cours et je pense peut-être faire le week-end à Bulle, je sais plus comment il s'appelle, qui est organisé par Steph de Piketty, où il suffit de vider sa palle en graphique. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. A plus!
Re-booktube, du coup on se retrouve, on est samedi. J'ai fait quelques achats parce que je suis partie à Paris faire une petite virée livresque avec mes copines des contes La Tanière du Renard et une geek se livre. Et on a commencé par aller chez Book Off, on a continué sur un repas bien sympa avec des onigiri, et il m'en reste 2, du coup je vais les déguster juste après. Et on a terminé en passant par Saint-Michel, à Pumba Poum et finalement le Renard Doré. Je ne travaille pas, mais ça arrive toujours que sur la semaine où je ne travaille pas au Renard Doré, j'aille quand même au Renard Doré, ça arrive constamment. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter les petits achats que j'ai pu faire, et en plus j'ai reçu un colis parce que j'ai gagné un concours du compte de Anna Books, le journal d'Anna sur YouTube. Et j'ai très hâte de l'ouvrir, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'ouvrir en vidéo. Donc pour commencer, Mélanie du compte Une Geek se livre qui m'a très gentiment offert voilà tout ça de Maid-sama dont elle ne voulait plus, et c'est un anime que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment très sympa de le découvrir au travers des mangas, même si je sais que la plupart des shoujo que j'ai redécouverts tard, enfin j'ai été hyper déçue parce que forcément il y a beaucoup de clichés qui ne me plaisent absolument pas et que je trouve même des fois problématiques. Là j'ai hâte de voir ce que ça donne, si vraiment les personnages me posent problème ou pas, ou si c'est juste que je trouve ça un peu trop sucré. Mais du coup comme j'ai quand même les 8 premiers tomes, je trouve ça sympa. Puis si jamais moi ça ne me plaît pas, je les offrirai à mon tour à quelqu'un. Ensuite, j'ai trouvé pour 5 € cette histoire L'ombre du golem de Benjamin Lacombe. Et je suis plutôt illustrée par Benjamin Lacombe et écrit par Eliette Abécassis. Je suis plutôt très contente parce qu'en fait j'ai jamais investi dans une des œuvres de Benjamin Lacombe, et celle-ci est pleine d'illustrations très sombres mais qui me font très très envie. On est sur vraiment du roman graphique, hein, c'est pas du tout de la bulle ou quoi que ce soit. Et j'adore, je trouve ça hyper sombre. Je me dis, c'est peut-être pas le genre d'ouvrage sur lequel j'aurais craqué en neuf, mais là, avoir la possibilité de le lire en occasion, ça me fait plutôt très plaisir. Donc je suis plutôt contente de cet achat, mais celui qui me fait le plus plaisir, ce n'est autre que cet artbook de Sakura. Ouais, j'ai une grosse obsession avec Sakura en ce moment, c'est assez impressionnant. Je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé celui-ci pour 20 €. Et en fait, il y en a plusieurs. Là, c'est le premier de la collection, mais il y a un collection 1, collection 2, collection 3. Et le collection 3 était à 50 € je crois, donc j'ai pris celui qui était le moins cher dans ce modèle-là, et 20 € je trouve que c'est déjà pas donné, mais en même temps je m'offre jamais, mais vraiment jamais, ce genre d'objet de collection. Il n'y a vraiment que pour Sakura que je peux craquer. Et vraiment les illustrations quoi, c'est tellement beau, j'adore. Je suis fan. Et avec, à l'intérieur il y avait ça qui allait avec, je sais pas si vous allez voir en transparence, mais c'est sublime. C'est vraiment à l'image des mangas que j'ai en édition collector. Ça ressemble vraiment aux nouvelles couvertures de Sakura en édition collector, donc je trouve ça sublime. Et ensuite, du coup, on est allé chez Gilbert Joseph, et je me suis procuré du coup cette fois-ci toujours du Clamp avec Kobato, le tome 3. J'ai un collègue au Renard Doré, Julien, même si je pense que tu ne passeras pas par là, merci, qui m'a offert les 2 premiers tomes, dont il ne voulait plus non plus. Et donc, comme j'étais à peu près sûre que ça allait me plaire, parce que je sais pas, il y a un truc avec Clamp en ce moment, c'est le bon moment pour que je lise ça, du coup je saute sur l'occasion parce que j'ai vraiment peur sinon de passer à côté. Donc là en ce moment j'en profite, j'ai envie de lire du Clamp, donc je lis du Clamp, et pour 3,80 € le tome 3 de Kobato, j'ai trouvé que c'était raisonnable. Et ensuite une série qui, pareil, c'est vraiment dans l'ambiance du moment. Je me suis dit il faut que je commence maintenant, sinon il y a des chances que peut-être dans quelques temps ça me plaise pas parce que je serai pas dans la bonne vibe, le bon mood pour lire ça. C'est Au Grand Air. Du coup j'ai trouvé le premier tome pareil d'occasion chez Gilbert Joseph. J'ai profité de le prendre en occasion parce que là pour le coup il coûtait vraiment pas cher en occasion, il était à 4 € et quelques. D'habitude j'essaye ce genre de série de les acheter
en neuf quand je sais que c'est une série qui va potentiellement vraiment sûr et certain me plaire. Mais là, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça a l'air tellement, tellement mignon. J'entends que du bien de cette série. Voilà, c'est grosso modo des filles qui partent camper au bord d'un lac, au bord d'un lac face au mont Fuji. Que demander de plus quand on est dans cette ambiance confinée là en ce moment, que de voyager à travers les livres. Donc vraiment je suis trop contente. Et ensuite donc on est passé au Renard Doré. Renard Doré que je fréquente régulièrement, mais pourtant je me suis baladée dans les rayons comme si je ne connaissais pas le magasin. C'était très drôle. Bon, j'ai rien acheté au final parce que en termes de bouquins, parce que je connais les rayonnages par cœur. Et j'ai déjà pas mal de suites qui attendent que je les lise. Mais j'ai craqué pour des trucs. Ceux qui auront la ref, c'est parce que vous avez vu les stories du Renard Doré il y a peu. Et du coup, j'ai pris le truc numéro 1. J'ai pris une boîte surprise. Bon, alors si vous avez suivi les stories, au départ j'avais pas du tout pris de boîte surprise Bobo & Coco. J'avais pris les Pucky Monster Babies. Et puis j'ai pas eu celui que je voulais, du coup j'ai échangé contre ce Bobo & Coco beaucoup trop mignon. Je l'aime trop trop trop. Et ensuite, là j'ai eu, je pense, une des pièces que je préfère. C'est un Pucky qui justement dirait qu'il part faire du camping, il est entre le mouton et le Yeti, c'est trop 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 chou. Et derrière il a un petit sac à dos avec une petite madame, donc j'adore, je suis fan de cette collection, il y en a vraiment plein 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 qui sont hyper jolis. Donc voilà, c'était les achats du jour. J'ai un petit peu craqué mais pas trop, ça va, je me trouve assez raisonnable sur ce coup, même si à chaque fois je craque trop sur les boîtes surprises. Et du coup je vais ouvrir avec vous le colis de Anna. Je sais déjà ce que c'est, mais normalement c'est censé être un agenda japonais, mais étant donné la grosseur du colis, je pense qu'elle a rajouté peut-être quelques petites surprises en plus, parce que il n'y a pas l'air d'y avoir que ça dedans. Hop. Oh mais quelle douceur, oh, ça va. Oh mais elle est trop mignonne. Je vous montre. Elle a fait un petit paquet beaucoup trop mignon, j'adore. Merci. Nothing is impossible, the word itself says I'm possible. Coucou Jeanne, j'espère que ce petit colis te plaira. Mais oui, il me plaît déjà, il est beaucoup trop chou. Je n'ai pas de ciseaux pour couper le petit fil, alors je sors les choses au fur et à mesure. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est... ça sent trop bon, c'est un masque crocodile. Ça fait une tête de crocodile. Alors, faut savoir que vous me voyez très régulièrement maquillée, que ce soit ici ou sur Instagram. Mais par contre, tout ce qui est soins de peau et tout, je fais vraiment le minimum vital. C'est mal, je sais. Mais en fait, j'ai souvent la flemme d'acheter des produits. C'est pas de les faire, en fait, c'est d'aller acheter les bons produits, parce que je sais jamais ce qu'il faut que je prenne pour ma peau. Et en magasin, j'ai toujours l'impression qu'on me vend juste pour me vendre, donc ça m'énerve. Donc je fais très peu, donc là je vais en profiter, je le ferai sûrement demain pour le dimanche chill. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai l'impression que c'est ça qui sent bon. Il y a un truc qui sent super bon, mais alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est cette chose. Je vais ouvrir. Oh, il y a le truc juste après qui a l'air vraiment... Oh, c'est clairement ça qui sent. Je crois que c'est... ça s'est accroché dans mes cheveux. Je crois que c'est clairement peut-être un petit truc qu'on peut accrocher dans la voiture. Enfin, j'ai l'impression. Il faut vraiment que je trouve, parce que je sais pas ce que c'est, j'ai l'air bête. Et ensuite, du coup, il y a un petit livre, Le féminin sacré. Mais c'est trop bien. Elle est géniale. Franchement, si vous cherchez un conte qui regroupe un peu de tout, c'est-à-dire un conte à la fois booksta, mais aussi féministe, un peu sorcière witchy, et tout ce qui est, voilà, justement, ça porte bien son nom, féminin sacré. Je trouve que Anna regroupe bien tous ces thèmes-là de façon très honnête, et ça se voit qu'elle avance elle-même dans sa façon d'aborder la sorcellerie, le féminisme et tout ça, et qu'elle nous en fait profiter. C'est quelqu'un de à la fois très cultivée et très intéressante, et même artistiquement parlant, qui a vraiment une patte. Donc je vous conseille vraiment d'aller regarder et ses vidéos qui sont très quali, et son compte Instagram que j'adore depuis déjà un bon moment. Et je suis très contente, j'ai pas de petits livres comme ça. Je trouve ça, j'adore
les choses miniatures, il faut le savoir, j'ai une passion pour les choses miniatures, donc là, on mis un petit livre comme ça, j'adore. Et sur ce sujet-là, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais lire ça bientôt. Ensuite, je ne sais pas ce que contient cette petite enveloppe. Oh, oh, mais quelle superbe carte, j'adore. En plus, j'ai une nouvelle bibliothèque dans la chambre avec mon copain et un petit pan de mur que je vais pouvoir décorer. Du coup, ça ira directement dedans tellement c'est joli. J'adore les cartes qui mélangent des dorures. Et ensuite, est-ce que je vais réussir à sortir l'agenda de là sans couper le fil? Hop. Hop. Et du coup, l'agenda japonais que nous avions à la boutique au Renard Doré, mais qui est très vite parti. Je ne me souviens même plus si on peut le recommander, mais à chaque fois je me disais, vraiment cet agenda, il est trop bien. En fait, il est déjà très beau. C'est vraiment avec des estampes japonaises et à l'intérieur, pareil, c'est fourni en estampes, c'est super beau. Et surtout, le système qui est pratique, c'est que la couverture, vous allez voir, je pense, là, elle n'est pas reliée. Du coup, on peut vraiment casser la tranche de l'agenda pour écrire à plat sans que ça abîme la tranche décorative de l'agenda. Et en plus, il y a un petit marque-page en tissu. Donc voilà, et vous avez vu tous mes achats et dernière réception. Là, je vais aller continuer mon week-end en bulle, qui est pour l'instant très maigre puisque je suis sortie aujourd'hui et qu'hier soir, j'ai juste eu le temps de lire un manga. Mais au vu des nouvelles arrivées dans ma palle, ça me motive toujours bien pour lire. Et surtout, j'ai été faire des photos, du coup, vous avez vu quelques plans avant, vendredi matin. Et avoir des photos d'avance, ça me motive grave pour lire à chaque fois. Donc là, j'ai très hâte de m'attaquer à ma petite pile. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard dans ce vlog. Je vous prends ce matin très rapidement pour vous parler de cette lecture que j'ai terminée. Donc la fabuleuse histoire de 5 enfants inadoptables que, comme je vous avais dit, j'ai commencé, j'ai adoré, j'ai dévoré. Et même si j'ai eu un peu de mal à me lancer sur la fin parce que j'avais plein d'autres choses à lire et à faire, mais là vraiment cette fin était tout aussi bonne que le début. Je comprends vraiment qu'on accroche à cette intrigue aussi bien parce que la plume est hyper simple parce que c'est du jeunesse, c'est pourtant hyper fourni en vocabulaire, mais les formulations sont simples, il n'y a pas de phrases très lourdes, donc ça s'enchaîne très bien. Il y a pas mal aussi de dialogues et de dialogues très bien construits. Ce que je vous avais pas montré dans les précédents... je vous ai pas montré grand chose par rapport à cette lecture, mais du coup je vous montre là. En fait, on a un des personnages qui tient un petit journal des théories, parce que Milou, qui cherche donc aussi ses parents en tant qu'orpheline, a des théories par rapport à où ils sont partis et pourquoi est-ce qu'ils l'ont abandonné. Et ce qui fait que à travers le livre, on a plusieurs fois ce livre des théories qui est écrit et c'est la petite pause sympa dans l'intrigue parce que ça donne aussi des éléments sur la psychologie de Milou. Donc c'est plutôt hyper mignon. Je continue à dire qu'il y a une ambiance vraiment à la Tim Burton avec le fantastique en moins parce qu'il n'y a pas réellement de magie, mais c'est le côté un peu strange, spooky qui fait que moi ça me fait penser à Tim Burton. Je trouve que la fin est intelligente et juste. Je pense que si vous aimez pas la jeunesse, vous allez trouver ça de toute façon trop jeunesse. Mais par contre, si vous appréciez lire un jeunesse de temps en temps, ou même que c'est votre genre de prédilection, je pense que vous pouvez foncer sur celui-ci. Comme je multiplie beaucoup de lectures différentes, je pourrais pas vous dire si c'est un cliché dans le genre, mais en tout cas, je trouve qu'il est très bien construit. Et j'ai pas eu cette impression parfois de... Ouais, non, ça va pas. J'avais vraiment envie de tourner toutes les pages pour savoir ce qui allait se passer et voilà, ça s'est lu hyper vite. Je ne saurais pas vous en dire plus. J'espère que si certains l'ont lu, ils me feront un retour et puis j'espère qu'on le verra passer parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti début janvier il me semble. Donc voilà. Re-Booktube, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 20 janvier, il est à peu près
15-16 heures. Je reviens de la bibliothèque et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé là-bas. Sachant qu'à chaque fois que je vais à la bibliothèque, je flâne plutôt que je ne cherche quelque chose en particulier. Puis quand je tombe sur un titre qui m'attire, je le prends. Du coup en premier je suis tombée sur ça. Donc identité queer et trans, le guide de poche. Et évidemment la thématique plus cette couverture absolument psyché m'a vraiment attiré l'œil. Et la copine avec qui j'étais m'a dit que c'était dans sa wishlist, donc je me suis empressée de le prendre, surtout que c'était dans les nouveautés, donc il est hyper neuf et tout. Et je crois que c'est sorti il n'y a pas si longtemps, je suis pas trop sûre mais je crois que je l'ai déjà vu passer. Et comme c'est une thématique qui m'intéresse, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne, surtout en format graphique comme ça, c'est toujours plus facile à lire qu'un essai ou un essai, voilà. Ensuite j'ai pris le jardin de roses, qui là c'est vraiment juste la couverture qui m'a attirée avec les jolies fleurs et le beau paysage, et quand j'ai ouvert les graphismes à l'intérieur sont hyper doux. Est-ce que je vais retrouver la page qui m'a... Non, je ne vais pas la retrouver, mais c'est très aquarellé, c'est très joli. Et là on va suivre une femme qui est un peu dans le rythme métro boulot dodo et qui en a un peu marre, et en fait on va lui proposer une opportunité un peu en or pour elle, puisque ça va être de s'occuper d'une parcelle de jardin plus à la campagne, et elle va sauter sur l'occasion pour vivre une nouvelle vie je pense, et qui va un peu tout chambouler. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu passer nulle part, donc je vais bien voir si ça me plaît. En tout cas je prends beaucoup de BD en one shot parce que je sais jamais quoi prendre en série, à part si je cherche quelque chose vraiment en particulier, mais sinon comme vraiment je regarde par rapport au graphisme, aux couvertures, ce qui m'attire, voilà, donc les one shots c'est pas mal pour ça. Et enfin le dernier qu'il a, c'est juste parce que je l'avais déjà vu en librairie, on m'en a déjà parlé et je me suis dit voilà c'est l'occasion, je suis tombée dessus. Il s'agit de Peau de mille bêtes, qui là est plutôt orienté fantasy. Je saurais pas vous faire vraiment un résumé parce qu'en fait derrière c'est un petit dialogue qui semble très conte, enfin on dirait vraiment un conte un peu sombre, macabre. Les graphismes dedans sont trop beaux, très sombres sur des tons de violet et de bleu, c'est hyper beau. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça a donné, ça fait très Halloween, mais bon, il n'y a pas de période pour lire des trucs sur les sorcières et sur les monstres, donc voilà. Oh, regardez, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est si beau. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça. J'ai pas fait des folies aujourd'hui, d'habitude je prends beaucoup plus de choses que ça, mais là j'ai été raisonnable, et puis du coup je vous ferai un retour dès que j'aurai lu tout ça. On se retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends ce matin, on est vendredi matin. J'avais prévu de chiller ce matin, et puis en fait j'avais oublié que mon copain donnait un cours dans notre chambre. Comme on est en coloc, on n'a pas d'espace commun où je peux me poser tranquillement. Du coup, vu que le salon sert de chambre, et ça le stressait un peu que je sois là, et puis je sentais que la tension allait arriver, donc je me suis dit bon, je vais aller me promener. Donc je pense que je vais aller faire un tour en bouquinerie, me prendre un truc chaud à boire. Voilà, faire le tour. Je suis contente d'être à Paris pour ça, parce que quand tu peux pas faire quelque chose chez toi, tu peux toujours sortir te balader, flâner, et voilà, et puis on verra bien si je craque sur quelque chose. Oui, je tiens le micro de mes écouteurs, parce que quand je filme avec ma tablette, déjà l'image est moins bonne, vous allez le voir entre certains plans, et puis alors le son, il vaut vraiment mieux que je mette des écouteurs. D'ailleurs, petit tips, voilà, si jamais vous filmez comme moi avec un téléphone ou un truc, prenez vos écouteurs, c'est toujours mieux que le son natif de la tablette ou du téléphone qui souvent fait beaucoup d'écho. Bref, et voilà, je pense que je vais passer du coup chez Book Off à Châtelet. Oui, c'est ça, Book Off à Châtelet. Peut-être... En fait, je sais pas trop encore comment je vais me
comment je vais m'organiser. Je vais peut-être passer voir une de mes collègues de formation dans sa librairie. Voilà, je sais pas, j'ai 2-3 heures devant moi pour flâner, donc autant pas de se dépêcher. Et puis du coup, je prends avec moi ma lecture, qui en ce moment est Anne de Green Gables, que j'ai pris en numérique et qu'on a enfin reçu à la librairie, donc j'ai les deux formats, tout va bien, mais ça me donnait l'occasion de tester la liseuse qu'on m'a offert à mon anniversaire. Voilà. Je peux déjà vous dire que j'adore ma lecture, mais ça fera l'objet d'une vidéo puisque je compte faire une série de vidéos qui s'appellera les bilans du club de lecture, vu que j'ai lancé le club de lecture Le Tour du Monde Livresque et que la première édition avait lieu ce mois-ci et qu'on va avoir un live et que je vais faire, enfin du coup je vais faire une vidéo aussi pour vous parler de ma lecture. Je pense que le mieux c'est d'attendre un petit peu pour vous en parler. Voilà, en attendant, j'ai pas fait d'autres... Je pense que les autres lectures que j'ai pu faire là dans la semaine, je vais vous les mettre en update lecture parce que ce sera plus intéressant. Il y a beaucoup de graphiques évidemment vu qu'il y a eu des sorties cette semaine. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, ce vlog du coup, mais moi j'ai l'habitude de regarder des vlogs longs, mais je sais pas si c'est ce que vous appréciez. J'imagine que si moi j'aime bien, vous aussi. Voilà, mais du coup je vous préviens, ça risque, là vous devez déjà en être loin dans le vlog, il va durer genre une demi-heure, mais bon, c'est pas grave, hein. On est toujours vendredi, mais cette fois-ci le soir je vous retrouve en fin de journée. J'ai bien été chez Book Off, par contre j'ai pas pu aller voir ma copine dans sa librairie. Finalement le temps passe toujours beaucoup plus vite que ce qu'on imagine, c'est fou. Enfin bref, j'ai fait Book Off, j'ai été chez Gilbert Joseph, j'ai été chez Shakespeare & Co. Voilà, c'était très sympa. Je suis passée chez Shakespeare & Company pour essayer de voir si je pouvais pas commencer peut-être une lecture en anglais. Beaucoup m'ont conseillé de commencer par Alice Oseman, malheureusement ils avaient que Heartstopper, que j'ai déjà lu, mais je vais attendre un petit peu pour m'acheter toute la série et j'aurais aimé un roman, là, en l'occurrence plutôt peut-être un des romans qu'elle a sorti récemment. J'ai pas trouvé, c'est pas grave, et j'ai demandé des conseils, mais j'avoue que j'ai pas été hyper convaincue, j'étais un peu stressée en mode je ne sais pas, donc tant pis. Mais c'est marrant parce que juste avant, je venais de trouver ce très joli tome de Harry Potter à l'école des sorciers, enfin, et la pierre philosophale en l'occurrence en anglais. Chez Book Off, je suis très contente parce que ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien me tester les Harry Potter en anglais. Je les ai lus qu'une fois en français et du coup voilà, ce sera l'occasion de tester en anglais, pourquoi pas. Même si il me semble que Lauriane m'avait précisé que c'était peut-être pas forcément la meilleure chose, mais comme je connais bien l'histoire et tout, je me dis peut-être que j'arriverai à bien m'immerger dans l'histoire. Voilà. J'ai fait quelques lectures, mais encore une fois, je vais tourner un update lecture graphique et je vais vous parler. Là, c'est que des nouveautés, donc il y aura des suites de séries et puis des nouveautés, des tomes 1 de graphique et de manga. Donc si ça vous intéresse, restez présents. La semaine prochaine, ça devrait arriver. Je vais clôturer ce vlog ici parce que la vidéo va sortir dimanche et que demain je travaille, donc j'aurai absolument pas le temps de vous faire une séquence. Donc je vais terminer le montage et vous montrer ça. Tout simplement dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était sympa de me suivre pendant cette semaine et demie, parce que ça commence à faire un bout maintenant que j'ai commencé à vlogger. Que les qualités de vidéo ne vont pas trop vous déranger, parce qu'entre les fois où j'ai filmé avec mon téléphone, les fois où j'ai filmé avec ma tablette et les fois où j'ai filmé avec le super téléphone de mon copain, ça a dû faire comme ça niveau qualité. Mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord, je trouve ça marrant. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous, j'espère que de votre côté ça va, n'hésitez pas à me dire vos lectures en cours, ce que vous avez fait ces derniers temps, ça m'intéresse toujours. Et voilà, bisous.